Bonjour à tous. Alors, petite vidéo cadeau pour Noël. J'espère qu'elle vous plaira. C'est une vidéo spéciale pour le coup, vraiment. Ouais, je m'en fous de ça. Donc, je vous fais ça à l'arrache. Je viens d'allumer une clope. Je viens d'entrer du boulot surtout. J'allume une clope. J'ai un café bien chaud que je vais boire de ce pas. Ah, voilà. Et donc voilà, ce que je voulais faire dans cette vidéo, ça fait un petit moment, mais ça fait même très longtemps. Ça fait peut-être bien 2 ans que je me dis qu'il faudrait que je vous fasse ça. C'est vous faire découvrir quelques petites chaînes que je regarde et qui pourraient vous plaire, je pense. Vu la communauté qui suit mes vidéos, il y a quand même un thème souvent qui se rapproche à l'histoire. Et donc voilà, il y a quelques petites vidéos, il y a quelques petites chaînes pardon, qui pourraient vous plaire. Donc je vais faire un petit tour pêle-mêle de tout ce que j'ai dans mes abonnements qui pourrait vous intéresser. Je vais pas vous faire les grandes chaînes, hein, les chaînes à plus de je sais pas, 600 000 ou plus d'abonnés, ça, je pense qu'il y a peu de chances que vous connaissiez pas. Donc voilà, c'est juste mettre un peu la lumière sur des petites chaînes qui je trouve le méritent. Et puis après, on va aller dans l'envers du décor du youtubeur. On va aller voir les analytics de ma chaîne et je vais vous expliquer 2-3 trucs que je trouve intéressants à savoir sur votre façon de regarder YouTube. Quand vous connaissez l'envers du décor, regardez quand même différemment les choses sur certains points. Mais bon, bref, j'aborderai ça un peu après. Donc voilà, on est parti sur les abonnements. Alors, la première chaîne que je voulais vous faire découvrir, que vous ne connaissiez pas, vous ne connaîtriez pas, pardon, c'est Bataille de France. Bataille de France, je crois que c'est cette chaîne qui m'a donné envie de vous faire un let's play narratif sur Europa Universalis 4. Et je pense que vous allez être, si vous connaissiez, vous allez vous dire « Ah mais oui, c'est vrai, ça ressemble !» Je me suis énormément inspiré de cette chaîne pour la narration. C'est une chaîne qui, il traite des périodes de l'histoire. Il fait des séries par période. Donc voilà, vous avez la Révolution française. Non, ça sort série. La guerre des Gaules, les Gallo-Romains de la naissance à la chute de l'Empire, République romaine, un peu de hors-série, et Mérovingiens et Carolingiens maintenant. Et donc voilà, on est sur les Francs de Barbara dépositaire. Pardon. Ah, je vous ai dit vidéo à l'arrache. Et donc ouais, cette chaîne c'est un bijou, c'est un vrai bijou, c'est du travail mais d'une qualité exceptionnelle je trouve. Et c'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur à suivre. J'ai même pas de superlatif tellement elle est cool cette chaîne, donc allez-y les yeux fermés, Bataille de France. Pour ceux qui aiment les let's play narratifs, je sais pas si vous connaissez, j'espère que oui. Et si vous connaissez pas, j'espère que vous allez aimer. Bad Belays, la chaîne est assez vieille quand même. Ouais, 2008. Depuis février 2010, je fais des vidéos dédiées à l'histoire, la stratégie, la tactique militaire en lien avec le jeu vidéo. Il est québécois, il a un accent très prononcé, mais j'aime... Voilà, enlève-toi. J'aime tellement l'accent québécois, je le trouve magnifique cet accent. Donc moi ça me plaît forcément. Après le gars est extrêmement bon, vraiment extrêmement bon. Stratégie totale. Vous verrez, si vous connaissez, ça vous étonne pas ce que je viens de dire, mais... Voilà, il y en a pour tous les goûts sur les jeux vidéo qui ont attrait à l'histoire. Il y a du Crusader Kings ici. Ici, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est du Total War Attila, modé, mais je crois que c'est du Total War Attila. Ah, j'ai un doute tout d'un coup. Voyons voir. Il n'a pas mis la description ici. Non, Total War Warhammer 3, pardon, excusez-moi. Total War Warhammer 3, ouais. On va revenir en arrière. Ouais, non, parce que justement, il disait qu'il revenait sur... Ouais, dans vidéo. Il revenait sur des Total War historiques, là. Juste avant, vous aviez, sur Victoria 3, le réveil du lion avec Venise. Enfin, c'est une mine d'or si vous aimez les let's play narratifs, cette chaîne. Donc, faut juste pas être rebuté par l'accent québécois, mais sinon le gars il est vraiment excellent, vraiment. T'as encore du Crusader Kings 3, l'araignée de Salerne. Bref, il y a un bijou cette chaîne, un bijou si vous aimez les let's play narratifs. Je fais exprès de boire mon café de cette manière au micro, j'adore faire ça. Pour les fans de basket, la chaîne de Blight, elle commence à dater un petit peu aussi. Hein. Ça fait un petit moment, ouais, 2010 qu'il est... C'est un ancien basketteur semi-pro, je pense. Est-ce qu'on a sa tête quelque part?
Bref, on s'en fiche. C'est un ancien joueur semi-pro là, ou peut-être même pro, je sais pas, il était aux portes du professionnalisme je crois. Et il vous parle du basket, mais il analyse le basket. Et c'est génial, c'est vraiment génial. Si vous aimez le basket, elle est géniale cette chaîne. Le gars est une mine d'or, un puits de science sans fond sur le basket. Et c'est un régal à écouter. Voilà, c'est lui. Ouais, la chaîne de Blight si vous aimez le basket. Confession d'histoire, au cas où vous ne connaîtriez pas, c'est une pépite aussi. L'histoire racontée par ceux qui l'ont vécu. Il vous raconte une période de l'histoire, et c'est joué par des acteurs qui vous parlent de cette période comme si ils vivaient l'histoire en temps réel. Et cette chaîne a la particularité de ne pas avoir sorti énormément de vidéos, mais c'est une qualité de production limite Arte quoi. Ça a commencé il y a un petit moment cette aventure, il y a 7 ans, la guerre des Gaules. Et puis il y a eu une énorme pause de, je crois, 4 ans. Ouais, c'est ça, 4 ans. Le dernier, c'est ici, voilà, Richard Cœur de Lion, il y a 5 ans, pardon. Et puis il y a eu une traversée du désert. On se demandait, la chaîne existait toujours, mais pas d'annonce, rien. Et puis il y a 5 mois, bande-annonce, Alexandre Legrand, Confession d'histoire. Oh, j'étais ouf, j'étais comme un ouf. Et puis, Confession d'histoire, Alexandre Legrand, il y a 6 jours. C'était énorme, j'étais comme un fou. Vraiment comme un fou, je me suis régalé sur cette vidéo. Allez-y sur cette chaîne, c'est bourré de sarcasme, bourré de blagues, bourré de petites anecdotes, et de petits clins d'œil. Et c'est un plaisir cette chaîne, vraiment. Epic Teaching of History. Alors c'est assez barré, vraiment c'est assez barré. Mais qu'est-ce que c'est bon. Est-ce qu'on a la tête du gars quelque part? Alors ça a toujours attrait à l'histoire, mais sous un angle vraiment barré. Il a une série de vidéos qui s'appelle Le saviez-vous? Anecdotes historiques et insolites, voilà, c'est ce que je vous disais. Après il a un délire assez marrant sur toutes les licences de seconde zone qui reprennent les grands classiques des Disney, voilà, dit Dingo Pictures par exemple, Pictures. Le pire c'est qu'il les mate tous, il les analyse les films et c'est à mourir de rire. Et il a tout un délire avec son rat qui s'appelle Rack. On doit l'avoir au début je pense. Voilà, le seul, l'unique, le renard para, Rack. Bref, c'est particulier, vous n'allez pas tous accrocher, mais je sais qu'il a quasiment 300 000 abonnés, mais je crois qu'il y a 5 ans il avait déjà 200 000 abonnés. Donc le gars a sa communauté de 200 000 personnes, il stagne à ce niveau-là, et puis il continue à faire ses trucs, et ça plaît à sa communauté, donc voilà. Epic Teaching of History. 12 parsec. Alors 12 parsec, comment vous le décrire? C'est un concentré de blagues que vous feriez entre potes quand il n'y a pas quand il y a personne qui vous écoute, juste vos potes. Pas de copines, pas de parents, pas d'enfants, rien. Juste les potes. Et il vous fait ça sur fond d'astronomie et de films qui touchent de blockbusters qui touchent à l'espace un peu. Vous voyez, Armageddon, Interstellar. Et c'est juste trop drôle, c'est juste trop drôle. Le gars est vraiment très très bon. Il est vraiment très bon. Le montage est génial. Je crois qu'il était monteur professionnel d'ailleurs, le gars. C'est lui là. Yann Solo. De 12 parsec, bref. Si vous connaissez pas, allez-y. Après, si vous aimez pas l'humour bof, raciste et tout ça, n'y allez pas. Mais si ça vous fait marrer, vous allez vous régaler. Vraiment, vous allez vous régaler avec 12 parsec. Histoire à la carte, une petite chaîne. Le gars, je crois, si je me trompe pas, qu'il est prof en fac ou en lycée d'histoire. Et alors c'est des vidéos un peu plus généralistes, ça va moins dans le fond des sujets, mais par contre c'est vraiment ludique, très pédagogique. C'est limite plus à montrer aux enfants, je suis en train de me rendre compte. Enfin plus, ça peut être montré aux enfants sans problème. Ouais, vraiment. Il y a une très bonne petite chaîne Histoire à la carte. Hero.com évidemment, alors là c'est pas pour montrer aux enfants tellement c'est fourni et velu en termes de contenu. Le gars est un passionné des croisades. Et dernièrement, là depuis pas très très longtemps, il commence où? Ici. Il y a 9 mois. Ouais, il y a déjà 9 mois, putain. Il est parti sur les Mongols. Mais voilà, on tourne toujours au niveau entre le 10e et le 12e siècle. Un peu plus, 11e et 12e. 11e, 13e siècle, disons. Quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est des vidéos d'1 heure, c'est fourni, c'est velu.
Après, le gars a une formation de théâtre, donc il a une très 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 bonne diction, il maîtrise la prononciation d'énormément de langages et de langues, mortes ou vivantes. Il n'y a pas grand chose à dire, le gars est bon, tout simplement. C'est un passionné, et un passionné qui fait bien les choses. Avec beaucoup de savoir faire et de faire savoir, voilà. Estonie, pareil, chaîne d'histoire, toujours pareil, assez velu. Le gars s'intéresse peut-être un peu plus bon, c'est un passionné du Titanic, mais il s'intéresse un peu plus à la politique dans l'histoire. Après, c'est un peu plus scolaire, hein. Faut adhérer. C'est lui, voilà, Estonie. Elle commence à dater, il y a 5 ans celle-ci. Attends, on va aller dans vidéo. Je me suis dit, sa coupe de cheveux, elle a un peu changé là. Est-ce qu'on va le voir là? Ouais, voilà, on l'a vu rapidement. Voilà. Mais bref, c'est les deux. Hero.com et Estonie, c'est des gars qui collaborent avec Nota Bene assez régulièrement, de temps en temps. Et donc voilà, il y a un travail très très sérieux derrière. Et si vous aimez l'histoire, vous allez vous régaler. Après, si vous cherchez quelque chose pour une porte d'entrée pour l'histoire, c'est peut-être pas les chaînes à aller voir de suite. Mais bon, si vous êtes curieux, allez-y. Hein. Pour les nostalgiques, l'Esprit Sorcier, c'est la chaîne YouTube de C'est pas sorcier, tout simplement. Alors juste avec Fred, pas avec Jamy, mais il y a toujours la petite voix. Et il est ici, là, Jamy, je l'avais pas vu. Voilà, bon, ça, C'est pas sorcier si vous connaissez, voilà. Ils ont une chaîne YouTube. Le Muséum des Pourquoi. J'adore sa phrase, on ne force pas une curiosité, on l'éveille. Le gars va répondre à des questions que vous ne vous êtes jamais posées. Et quand il vous aura donné la réponse, vous serez super heureux de connaître la réponse à la question que vous ne vous étiez pas posée. Je me trompe pas, le gars je crois que dans la vie, il est metteur en scène. Donc vous verrez que justement la mise en scène et le jeu d'acteur du gars sont très bons. Et voilà, il a combien? Que 40 000 abonnés, donc ouais, pour le coup, ça c'est une chaîne qui, vu le travail fourni, mériterait tellement plus. Et vu la qualité surtout, plus que le travail fourni, parce que bon, ce qui compte c'est le résultat au final. Mais voilà, le Muséum des Pourquoi, super chaîne. Autre super chaîne de vulgarisation scientifique qui elle commence à grimper là, elle est pas très vieille, elle a à peine 2 ans la chaîne je crois. Livre et Sciences, c'est lui. C'est un prof de physique en prépa qui va vous expliquer des phénomènes physiques le plus simplement du monde. Et pour le coup, lui, c'est un prof, mais c'est pas scolaire ce qu'il vous propose. Il essaie de vous le faire de la manière la plus ludique possible, en prenant des sujets qui pourraient vous éveiller votre curiosité justement. Pourquoi Luffy résiste-t-il à la foudre dans One Piece? La vie d'un physicien sur les sabres laser. Qu'est-ce qu'il a fait? Les capsules de Dragon Ball. Enfin bref, ça entre autres choses. Hein. Et non, vraiment, c'est une super chaîne. Il y a des chaînes secondaires, je crois qu'il y en a certaines réussir ses études scientifiques. Je me trompe pas, il donne quelques cours, peut-être sciences physiques. Mais voilà, pour de la vulgarisation pure et dure, c'est Livre et Sciences. Et le gars, j'adore vraiment cette chaîne. S'il y a des fans de Kaamelott parmi mes 3600 et quelques abonnés, allez, ruez-vous sur Musicoroom. Alors il y a fait un moment qu'ils n'ont pas sorti de vidéo. Ça fait un petit moment, ouais, 6 mois. Et ils en sortaient beaucoup plus avant. Je sais pas pour la chaîne ralenti, mais bon, c'est pas grave, on reste abonné, ils vont bien ressortir quelque chose un jour. Et bref, ils analysent Kaamelott, mais à travers la musique, et c'est un régal. C'est comme ça que je les ai découverts, moi. Ils font pas que ça, mais analyse. Ils vous le font en musique en plus, en note de musique, mais pour afficher la playlist complète. Mais il est également dans Kaamelott. Le premier volet, le thème de Kaamelott, et il y en a d'autres encore, c'est pas que dans cette playlist, allez fouiller dans les vidéos là. Il y en a d'autres. Musique, ouais. Boostez votre cerveau en musique. Enfin, il y a plein de choses, plein de choses. Et c'est un régal. On redécouvre les œuvres sous un angle complètement différent, et en fait on se rend compte qu'il y a tellement d'indices qu'on comprend la musique sur ce qu'on regarde. Vidéo à l'arrache, je vous le rappelle une deuxième fois. Mais ouais, vraiment Musicoroom, un pur régal cette chaîne. Sur le champ, chaîne de vulgarisation scientifique sur l'histoire, mais qui va traiter du champ de bataille.
de la guerre au sens bataille de la guerre. Et donc il va vous analyser des stratégies de bataille sur des vidéos. Alors là c'est un mauvais exemple, j'allais vous dire. Ouais, voilà, des vidéos plus d'une demi-heure. C'est lui ici là. Il a toujours une mise en scène où il a un personnage en premier plan qui interagit avec le personnage en second plan, pardon. Et c'est une super chaîne tout simplement. C'est accessible à tout le monde. Néophyte comme confirmé, j'ai envie de dire. Et non, vraiment, c'est vraiment très très cool sur le champ. Ensuite, chaîne pas du tout régulière mais qui poste des trucs depuis des années. Temps mort, c'est un archéologue. Ouais, c'est un archéologue de base, de formation, qui a été révélé, je pense, par cette vidéo, le nettoyeur de mythes, la révélation des pyramides. Il fait toute une mise en scène en mode Sherlock Holmes, là, on va peut-être le voir. Ouais, je mets pas le son, mais bon, voilà, vous voyez. Vous voyez l'ambiance avec un vieux téléphone, ses lunettes noires, bref. Et en gros, il vous explique comment fonctionne l'archéologie, comment on déduit des choses à partir de ce qu'on trouve, et comment pourquoi on n'affirme pas certaines choses quand on n'a pas assez d'indices, etc. C'est vraiment c'est d'utilité publique de comprendre de ce qui fait, dans le sens où ça permet de mieux comprendre le monde. Simplex Paléo. Alors Simplex Paléo, c'est un papy, c'est très affectueux quand je dis ça. Voilà, il est là. Papy des Alpes-Maritimes, enfin autour de Nice, Marseille, par là, donc vous allez vraiment reconnaître son accent du sud. Et il vous parle de paléontologie tout simplement, et c'est un puits de science là-dessus. C'est impressionnant les connaissances qu'il a. C'est une chaîne amateur, hein, vraiment, le gars fait pas ça, bon, il est à la retraite, mais c'est pas son métier du tout à la base, hein. Il a appris sur le tas et ça se voit, mais ça évolue et ça progresse de vidéo en vidéo. Et pareil, c'est le genre de chaîne où je me suis pas jamais vraiment intéressé à la paléontologie, mais si tu me proposes quelque chose là-dessus, ben ouais, c'est vrai, c'est intéressant, c'est cool. Et voilà, ben vous en ressortez grandi tout simplement parce que vous avez appris certaines choses dedans. Donc moi ça me plaît, donc voilà, Simplex Paléo. Et on termine avec la chaîne la plus inclassable de tous mes abonnements, mais une chaîne qui me régale. Elle est à rapprocher de la chaîne 12 par sec. Scrotum de poulpe, le titre de la chaîne parle de lui-même. En définition, oui, en 3D holographique. Mais non, je déconne. Des vidéos documentaires sur les puces, les bits et plein d'autres trucs. T'as vu un moment, je passe sur l'internet. Bref, le gars fait du YouTube comme on en faisait en 2010, 12, quelque chose comme ça. Et vous parle de plein de choses diverses et variées. Souvent, ça a trait aux technologies, mais pas que. C'est un fan de FPS version jusqu'à 2003-4 et fan d'Half-Life, de Doom et de tous ces jeux-là. Et le gars, quand il vous parle de quelque chose, il le mettrait sur le bout des doigts, ce dont il vous parle. Par contre, après, c'est un style particulier. Il le fait à sa sauce, à sa façon, et sans se prendre la tête avec tous les codes. Pas de gros mots, pas d'euros, enfin, aucune aspérité, voilà, non. Pas, tout ça, il fait pas. Il se le fait comme il l'a envie. Et puis si ça vous plaît pas, ben en gros il vous emmerde. Hein. Et celle-ci là, je vous le dis là, la miniature, j'ouvre grand la bouche pour faire comme les autres mongols de YouTube. Coming out, j'achète un iPad Pro, par exemple. Mais il y a pire, hein. Je vais vous montrer. Après, je vous montre en même temps ce qu'il fait quand même. Hein. Parce que le gars gère vraiment là, tuto, faire un escalier sur Source 2, un moteur de jeu. Ajouter un liquide dans une bouteille. Elden Ring, aucune imagination, de la branlette. Je sauve une fille de la noyade. Nettoyer sa carte graphique dépoussiérée, voilà, par exemple. Ici, il s'est fait envoyer un découpeur laser, un graveur laser, pardon. Il le teste. Il y a vraiment aucune langue de bois, c'est ça qui est cool, qui est vraiment très cool sur sa chaîne. Et puis j'adore le côté, je fais l'inverse de ce qu'il faudrait sur YouTube. Par exemple, là, je sais même plus de quoi parle cette vidéo. Je crois qu'il remonte un vieux PC, un truc du genre. Et au moment où j'upload cette vidéo, je suis en train de manger des tartines de Nutella. Voilà, juste pour le plaisir de troller YouTube. Rondelle, titre de la vidéo pas du tout représentatif du contenu, et par conséquent très mal référencé. Mais le gars gère, vraiment, il est vraiment très bon.
Ça touche vraiment souvent aux technologies. Le gars est sur YouTube depuis très longtemps. Ce jeu pue la pisse et c'est même pas du clickbait. Celle qui est le plus révélatrice de ses connaissances, je pense que c'est... Alors attendez que je la retrouve. La série La vraie histoire d'Half-Life, c'est un régal. Celle-ci, j'ai cassé Overwatch. Le gars a décidé de voir qu'est-ce qui se passait si on faisait exprès de perdre pour descendre dans les bas-fonds du classement d'Overwatch, qui est un type de classement... comment dire, un type de classement très répandu dans ce type de jeu. Et en gros, il met à jour, enfin il met à jour, c'est pas il met à jour, mais il met en lumière le non-sens de ce classement qui n'est pas du tout un classement objectif en fait. Et ouais, c'est super intéressant. C'est très très con, mais c'est super intéressant. Comment fonctionne un grille-pain? Je vous laisse regarder le dessin là ici pour vous donner une idée. Mais par contre, voilà, le gars démonte son grille-pain, il vous l'explique. J'ajoute le NFC à ma montre. Unboxing.mp4. Je sais plus de quoi il parle là-dessus. Et voilà. Regardez son titre, voilà. Mais bref, de toute façon, depuis le temps que je passe... vu le temps que j'ai passé sur toutes les autres chaînes et le temps que je passe sur celle-ci, vous aurez compris que je l'aime beaucoup, cette chaîne. Et bref, Scrotum de poulpe, allez voir. Allez voir. Allez, on va enchaîner avec les analytics. Alors, donc, voici à quoi ressemblent les analytics de YouTube, enfin votre chaîne, l'envers du décor de votre chaîne, si vous avez, ou si un jour vous créez une chaîne YouTube. À ce jour, on est le 23 décembre, ça ressemble à ça. Donc vous avez les performances de la dernière vidéo, les données principales de la chaîne, le nombre de vues sur les 28 derniers jours, durée de visionnage, vos revenus estimés. Là on voit que j'ai gagné pour l'instant. Il reste quelques jours. Oh là là, c'est une horreur, je me vomis dans la bouche. Il reste quelques jours, je suis à 18,98€. Les vidéos les plus regardées, c'est 48 dernières heures, donc c'est intéressant parce que là par exemple on voit que ma série Total War Rome 2 formée Empire Romain, épisode 1 en légendaire, si je ne poste pas de vidéo, c'est celle qui sera toujours dans les 3 vidéos les plus vues de ma chaîne. Donc si je fais un petit indice, si je fais une nouvelle vidéo sur une nouvelle série sur... Enfin si je fais un nouveau let's play narratif, ce sera, je pense, sur Total War Rome 2. Les stats de la dernière vidéo mise en ligne, dernier commentaire auquel j'ai pas répondu. Les derniers abonnés qui se mettent publics, en tout cas en abonnés, le sondage, et puis après des conneries, éducation YouTube, enfin c'est des conseils pour votre chaîne, comment utiliser l'onglet contenu, idées sélectionnées pour vous. Bref. Nous ce qu'on va faire c'est aller dans données analytics. Parce que c'est très intéressant les données analytics. Alors toujours pareil, vous avez un aperçu, c'est les données générales, hein, nombre de vues sur la dernière période, mais si je veux, je peux regarder depuis tout. Notamment, on va regarder depuis toujours. Comment je fais depuis le début de ma chaîne. J'ai fait 747 000 vues, sachant que le 19 décembre 2018, les données enregistrées sont inférieures aux valeurs réelles. Je sais pas ce qui s'est passé le 19 décembre 2018. Et à noter que ma chaîne, je savais pas, dis donc, a rapporté 173,10 centimes et 10 centimes depuis le tout début, et avec un pic par jour, donc 1 euro. On va aller voir plutôt ici. C'est toujours très intéressant de voir ça. Alors on est à quoi? Au 4 décembre, là on est au combien même? En fait c'est depuis le début de l'année, ouais. Je sais pas pourquoi j'avais un trou là. Je sais plus. Parce qu'en fait j'avais pas monétisé la chaîne pendant un long moment. Ah oui c'est ça, voilà. Je l'avais pas monétisé la chaîne jusqu'ici, là, vous voyez, le 14 janvier 2021, j'avais pas monétisé la chaîne parce que je suis vraiment contre les pubs. Dans mon idéal, j'aimerais que les gens, au lieu de mater des pubs, et qu'ils soient obligés de mater des pubs, et que ça, au lieu de devoir générer de l'argent en matant des pubs, je préférerais que je puisse dire non, je veux pas de pub sur ma chaîne, parce qu'à partir de cette date-là, YouTube s'est dit, bon, mais même les chaînes non monétisées, on va mettre des pubs, parce que c'est quand même con de pas faire de fric avec du contenu sur nos serveurs, quoi. Donc du coup, même ceux qui voulaient pas, ils avaient des pubs. Par contre, ils voulaient pas monétiser, ils avaient pas l'argent. Donc du coup, je me suis dit, c'est fuck, vous mettez des pubs, filez-moi des thunes alors si vous mettez des pubs. Donc j'avais monétisé la chaîne.
Là je crois que c'est parce que j'avais pas envoyé les papiers ou que j'avais pas fait un truc administratif, du coup ça avait été suspendu, puis finalement je l'ai fait fin de l'année dernière. Ouais c'est ça, il y a un an. Et du coup après on était reparti sur... Et puis j'avais même pas envoyé de me balancer de vidéo à cette date. Frostpunk c'était 28 mars, c'est vrai. Donc voilà. On voit l'évolution de mes revenus. Alors ça c'est les revenus estimés. Ça c'est les revenus donc sur toute la période, hein, depuis la création de ma chaîne, pour 1000 vues. Donc c'est à dire que quand je fais 1000 vues quand je fais 1000 vues tout simplement, je gagne 23 centimes en moyenne. Vous voyez que c'est très bas à ce niveau là, hein, et que ici on remonte un petit peu avec le plus gros pic c'était un 74 18 mai 2022. Et ici c'est le coût pour 1000, c'est-à-dire combien les annonceurs vont payer pour 1000 vues sur ma chaîne, combien ils vont payer pour afficher leur pub. Et ça pareil c'est fluctuant. Alors je sais pas pourquoi à cette date j'avais un pic 23 mars 4 €. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'avais relancé la Frostpunk, ça avait fait un petit succès à l'échelle de ma chaîne, bref. Et donc du coup ça c'est ce que vont payer les annonceurs. Ça c'est ce que moi je vais gagner pour 1000 vues. Alors c'est très bas parce que j'ai une petite chaîne et que tiens on va faire les 90 derniers jours, c'est un peu plus représentatif. Donc ouais, sur les 3 derniers mois je gagne 1 € environ, même pas 90 centimes pour 1000 vues. Et j'ai gagné 43 € sur les 3 derniers mois, ce qui est vraiment faible hein, par rapport à énormément de chaînes. Ça c'est le coût basé pour les annonceurs. Et donc là c'est intéressant parce que ça met en perspective avec les chaînes qui font des vues à 200 000 vues, enfin des vidéos à 200 000 vues, puis qui ont des thèmes de chaîne, comment dire, un peu plus vendeurs. Toutes les chaînes qui vous parlent de comment monter un PC gamer, les dernières actus tech, etc. C'est un milieu qui brasse pas mal d'argent, qui ont une communauté, des gens qui sont intéressés par ces vidéos, qui ont tendance à dépenser pas mal d'argent parce que on veut toujours la dernière carte graphique, le dernier processeur, on veut le dernier water cooling, etc. Donc on renouvelle énormément son matériel. Et ouais, je me roule une clope en même temps. Et donc du coup, le coût ici va être peut-être plus élevé sur ces chaînes, mais les revenus que vont générer ces youtubeurs vont être plus élevés. Ok. Donc du coup, ça va mettre en perspective avec toutes les, vous commencez à me voir venir je pense, toutes les sponsors de merde vous les connaissez, NordVPN, Red Shadow Legend, qu'est-ce qu'il y a comme autre connerie encore là, enfin tous les VPN, tous les jeux mobiles, tout ça là. Comment dire, c'est du superflu. Les gars en ont pas besoin. Vous voyez que avec ma toute petite chaîne qui fait péniblement, je vais pas dire de conneries, mais je crois qu'on est à 200 vues sur les 3 derniers mois, un truc du genre. Mais tiens, on peut pas regarder. Contenu. Donc ça c'est le nombre de vues, mais pas par vidéo. Où est-ce que je peux voir vidéo? Voyons, on va regarder un mode avancé. Vu sur les 3 derniers mois donc. Donc là, vous vous dites, wow, t'as fait 3600, 3700 vues, on va dire, sur Total War Rome. C'est pas mal, hein? Sauf que, est-ce que je peux rajouter vos revenus? Je les ai déjà. Je dois les avoir déjà, je les vois pas. Mais bref, c'est pas grave, vous allez voir, on va ouvrir, ça, on va le voir ici. Voilà, mais vous voyez, j'ai fait 3697 vues sur les 3 derniers mois sur Rome 2. Ça m'a généré 53 centimes. Pourtant, les stats sont très très bonnes. Hein. Taux de clic par impression, c'est-à-dire à chaque fois que YouTube l'affiche quelque part, cette miniature de ma vidéo, à chaque fois qu'il l'affiche une fois, c'est une impression. Et le taux de clic moyen par impression, il est à 3 ou 4 ou 5%, quelque chose comme ça. Donc là, on est quasiment à 14%, donc c'est énorme. Et en plus, pour ma chaîne aussi, c'est énorme.
Ça n'a pas généré des masses d'abonnés sur ces 3 derniers mois, mais elle commence à dater, donc c'est peut-être normal. Mais par contre, voilà, ça a généré ça, comme très peu de revenus. Si on revient, qu'on prend une plus récente, t'avais encore Total War les Arvernes, tu m'envoyais. Ah ben je les ai les revenus, je suis con, putain, je voyais rien. 22 centimes. Par contre, le tuto Anno qui a première vidéo qui cartonne sur ma chaîne. Vous voyez le taux de clic par impression, vous voyez comme on est plus bas là 5%. Elle, avec ses seulement 1000 vues, a généré 1,54€. L'épisode 1 sur Histoire d'un Empire, lui, 1000 vues et quelques aussi, a généré déjà plus d'abonnés. Ouais, même pas, non. 1,30€. Crusader Kings, encore plus récent, 1000 vues, le premier épisode, je pense, ouais, a généré 2,39€. Donc voilà, tout ça fait une somme qui est donc affichée ici, revenu. Ici, voilà, sur les 3 derniers mois. Et donc ici, vous voyez les revenus. Donc je tourne, on va dire, à 10 gros euros en moyenne. Ça commence à se rapprocher de 15, mais c'est pas... Ça dépend de mon rythme de publication. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que les chaînes qui ont un Tipeee, un Utip, les revenus YouTube, ils génèrent facilement, je ne veux pas vous dire de conneries, mais ils génèrent facilement un SMIC avec tout ça. Même beaucoup plus pour certains. Donc quand ils vous disent merci à NordVPN, Ratchedo et Jean, je sais pas quoi, bref, toutes ces sponsors à la con dont vous n'avez pas besoin, dont vous n'avez pas envie d'entendre parler, mais vous le tapez, parce que ça fait partie de la vidéo. Il faut juste avoir en tête que ces gars n'ont pas besoin de ça pour vivre. Vraiment, ils en ont pas besoin. Ils en ont besoin pour augmenter leur confort, ils en ont besoin pour s'acheter les derniers composants PC, mais dont ils n'ont pas forcément besoin sur le moment, hein, et puis qui peuvent, en économisant sur 2 mois, s'acheter avec beaucoup de facilité. Voilà, c'est du flan, c'est juste, ils veulent un peu plus d'argent. Après, ils ont le droit de vouloir un peu plus d'argent, simplement, ce qui me gêne, moi, c'est que c'est malhonnête qu'ils ne le disent pas. Les VPN, avant que ça devienne des sponsors, on savait même pas qu'on en avait besoin. Donc voilà, bref. Et donc pour en revenir à ça, moi j'aurais aimé ne pas générer de contenu, de revenus sur YouTube, tout simplement parce que ça vient de la publicité, et je ne supporte pas ça, donc j'avais pas envie, en plus, de gagner de l'argent là-dessus, quoi. Et mon idée, c'était de mettre un tips unique sur Utip et que les gens fassent un type unique un montant fixe sur Tipeee d'€1 et que les gens mettent 1€ sur 1€ par mois. Ça représente vraiment très peu de choses pour beaucoup de gens. Alors il y en a qui peuvent pas, hein, je l'entends totalement, il n'y a aucun souci là-dessus, mais ceux qui avaient envie, voilà, mais moi je vous mets pas de pub, et si vous avez envie de me remercier pour ça et pour le contenu, et vous lâchez 1€ par mois sur Tipeee et tout le monde est content. Vraiment tout le monde est content et je demande pas plus, même si je pouvais refuser, genre il y en a un qui m'adore, il veut mettre 3€, mais non. Non, je veux pas que tu mettes plus d'1€, ça mérite pas plus d'1€ par mois ce que je te propose. Mais par contre c'est cool, le geste est cool, c'est tiens je te file un petit euro pour continuer ce que tu fais, c'est sympa quoi. Donc voilà, c'est un encouragement et en même temps, plus de gens le font, plus ça devient une petite source de revenus, pas énorme. Genre si un jour j'arrive à 50€ sur Tipeee, c'est la fête du slip quoi. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire, ces revenus là, je les génère parce que forcément je vais avoir des pubs, que je veuille ou non. Mais c'est pas un but en soi. Voilà. Autre chose que je voulais vous montrer sur les données analytics, c'est la puissance de ces données, c'est quand même un truc de fou. Où est-ce que je vais vous montrer ça? Attendez. Non pas dans aperçu, audience. Oui, audience par exemple. Où est-ce que je vais le voir? J'ai les heures en moyenne où les gens regardent mes vidéos par exemple. Donc pendant une période je publiais le matin, mais on voit que en général, voilà, il y a des gens, plus c'est clair, plus il y a de vues sur ces horaires. On voit que si je veux performer à fond sur quand je poste une vidéo et le nombre de vues qu'elle va générer, du lundi au jeudi entre 17h et 20h à peu près. Là c'est le moment, le meilleur moment. Et puis il y a aussi le dimanche entre 18h et 21h. Pour le reste, voilà, très peu de vues, très peu de vos spectateurs consultent YouTube, quelques-uns, et après bon, un grand nombre. Mais là, qu'est-ce qui me met? Un très grand nombre, voilà. Donc si je voulais optimiser, je pourrais suivre ça par exemple.
On a aussi les régions. Il y a des gens qui me suivent au Sénégal, 0,2%. En Suisse, au Canada, en Belgique, et puis on peut en voir d'autres. Ça aussi c'est intéressant. Là je sais que j'ai 18% de mon audience, 651 personnes, qui ont, donc 18%, je suis dans la moyenne, qui ont activé la cloche avec toutes les notifications pour mes vidéos. Là pareil, je suis dans la moyenne là-dessus. Et ça aussi, voilà. Ça c'est la stat que vous voyez partout. Abonnez-vous, regardez, je le vois, gna gna gna. J'ai 76% de toutes les vues que j'ai fait sur ces 3 derniers mois. Il y a 67% de vues qui sont faites par des gens qui ne sont pas abonnés. Donc ça veut dire, on peut le traduire comme ça, que mon contenu intéresse, mes miniatures et mes titres donnent envie de cliquer dessus, et puis quand le gars clique, finalement il décide que bon, c'est pas trop son truc ce que je propose, et la façon dont je le fais ne lui plaît pas des masses, et il poursuit pas, il s'abonne pas, voilà. J'ai aussi l'âge et la proportion, 1,7% de femmes quand même. Pour une chaîne de jeux vidéo, c'est assez, assez étonnant. Et j'ai 0,1% spécifié par l'utilisateur. Je sais pas ce que ça veut dire. Ici on a les tranches d'âge, donc la plus grosse partie c'est les 25-34. Enfin les deux plus grosses parties, on va dire 18-34. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à vous montrer d'autre? On va aller dans le mode avancé. Source de trafic, ça c'est intéressant. Donc là toujours sur les 3 derniers mois. Les sources de trafic qui génèrent le plus de vues sur ma chaîne, à 20%, ce sont les recherches YouTube. C'est ce que les gens tapent dans la barre de recherche. Ensuite, suggestions de vidéos. Ça c'est ce qui est sur les écrans d'accueil ou sur la liste à droite. Vous savez, quand vous regardez une vidéo, vous avez une liste de vidéos à droite. Voilà, ça c'est les suggestions. Playlist, c'est quand quelqu'un est tombé sur une de mes vidéos et il poursuit en cliquant sur le lien que je mets de la playlist, ou alors s'il va sur la page de la chaîne et qu'il cherche les playlists. Fonctionnalité de navigation. Ouais, il me dit écran d'accueil ou page ou écran d'accueil, flux d'abonnement. Alors attends, suggestion de vidéo c'est... Ah non, suggestion de vidéo c'est à côté ou après d'autres vidéos. Donc c'est, vous savez, quand la vidéo se termine, vous avez l'écran de vidéo avec plein de vidéos. Et donc fonctionnalité de navigation, c'est le flux d'abonnement, la notification par la cloche ou l'écran d'accueil. Donc voilà, il y a pas mal de choses intéressantes. Le nombre de vues. Ah ben non, je les ai là les notifications. D'accord, ça fait très peu de vues mais les notifications. Les écrans de fin pareil, j'en mets, mais j'ai pas l'impression que ça génère énormément de vues. Vous voyez, 0,6%. Fiche annotation, bon, j'en mets quasiment pas donc c'est normal. Page avec hashtag pareil, publicité, lecture d'annonces constituant des vues, je sais même pas ce que c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autres sources d'abonnement, c'est quoi? Ah oui. Où est-ce que les gens quand les gens s'abonnent à ma chaîne, où est-ce qu'ils cliquent? Où est-ce qu'ils cliquent? En majorité, page de lecture, donc sur la page de la vidéo. Ensuite, vous avez votre chaîne YouTube, donc sur ma page de chaîne. Fonctionnalité interactive. D'accord, donc il y a quand même 5-6% qui s'abonnent. Enfin, sur les 3 derniers mois. Qui s'abonnent, vous savez, sur le petit logo Blue Chart sur les vidéos. Ou sur l'écran de fin, il y a le petit rond au milieu. D'accord, intéressant. Recherche YouTube, c'est les gars qui me cherchent et qui se sont abonnés à moi. D'accord. Et moins peu, d'accord, on est en négatif, c'est les gens qui se désabonnent, donc du coup j'imagine. Donc vous voyez, j'ai gagné sur cette période 276 abonnés, j'en ai perdu 96, donc ça fait plus 180 sur la chaîne. Voilà, que vous dire de plus à part ça? Pas grand chose. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à vous dire. Non, pas des masses de choses. Donc vous voyez, j'ai des stats très modestes. Très modestes. Et pour en revenir là-dessus sur les revenus là, je génère quand même un peu d'argent en ayant une chaîne où je fais juste jouer aux jeux vidéo. Il y a un peu de montage, ok, sur les quelques derniers mois, mais rien de fou quoi.
Donc voilà, mettez ça en perspective quand vous consommez du YouTube. Je pense que c'est bon à savoir. Donc voilà, je m'arrête là parce que ça fait 45 minutes que je parle. Un peu moins parce que je vais faire des coupes. J'aurais certainement laissé les RAW parce que ça me fait marrer de roter sur YouTube. Et puis que je me retiens souvent et que je fais des coupes souvent sur les RAW parce que pour pas vous le faire passer en vidéo. Et puis voilà, bienvenue aux derniers qui sont arrivés sur la chaîne là ces derniers mois. Les 180 qui sont là. Et puis bon, on se retrouve certainement sur de nouvelles vidéos. Et puis sinon, passez un bon réveillon. Enfin, j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Que vous passerez un bon réveillon du Nouvel An. Et puis qu'on passera une bien meilleure année que les 3-4 dernières années de merde qu'on a passées. Allez, à bientôt.